Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Léon Harmel. On peut le dire, s'il y a quelqu'un qui doit être considéré comme un patron chrétien qui a influencé profondément l'Église, et le pape Léon XIII, pour l'écriture de son encyclique Rerum Novarum, les choses nouvelles, à propos de l'industrie qui était en train de naître au XIXe siècle en Europe, eh bien c'est lui, c'est Léon Harmel. Il n'a pas pour le moment de procès en béatification qui est ouvert d'après ce qu'on m'a dit, mais véritablement ce qui a porté, ce qui a motivé tout son zèle pour les ouvriers, on peut le dire, c'est son amour pour Dieu. Il l'avait reçu d'ailleurs de son père. Et son testament qu'il a écrit à l'âge de 86 ans en 1914, eh bien il reprend certains mots du testament même que son père lui avait laissé et qui a marqué toute sa vie. Mes bien-aimés enfants, le bonheur de nos ouvriers sera l'objet de votre sollicitude. Vous savez combien je les ai aimés. Vous reprendrez ma paternité. Vous remplirez le sublime rôle et la sublime mission pour élever les âmes, vous souvenant de mon axiome. Le bien de l'ouvrier par l'ouvrier, et avec lui, jamais sans lui, et à plus forte raison, jamais malgré lui. On peut dire que c'est grâce à lui, grâce à Léon Harmel, qu'on va passer du début du XIXe siècle avec un certain paternalisme des patrons chrétiens. Ça veut dire qu'on devait élever les ouvriers, les éduquer, les faire sortir de l'alcool, les faire sortir pour les jeunes femmes de la prostitution, à quelque chose qui respecte leur statut d'adulte, de père et de mère de famille, qui véritablement en fait des acteurs de leur propre émancipation sociale et spirituelle. C'est quelque chose de très important parce qu'on le sait, des patrons chrétiens, il y en a eu beaucoup, mais il faut bien se dire que l'aspect moderne des choses, eh bien, c'est quand même à Léon Harmel qu'on le doit en premier. Alors d'abord, il faut comprendre que Léon Harmel ne sort pas comme ça sui generis. Non, il est le fruit d'une longue tradition, une tradition familiale qui commence d'ailleurs pendant la Révolution française, en Belgique, enfin dans ce qu'on appellera plus tard la Belgique, par un ancêtre qui, alors que les armées révolutionnaires sont passées, que la forge de son père a été détruite, que son père d'ailleurs est mort de chagrin, eh bien cet homme-là, qui s'appelle Jacques Harmel, qui ne sait pas comment s'en sortir, qui a une famille à nourrir, qui est profondément croyant, s'en remet à Dieu et décide, parce qu'il faut bien agir, eh bien de se lancer dans le commerce de la laine. Pourquoi pas? Il y a des moutons, il y a des marchands, on a besoin de laine par exemple pour les soldats, des armées qui viendront. Les armées ensuite seront celles de Napoléon. Donc il a d'abord l'idée de se lancer dans ce commerce et puis il emploie des paysans du coin qui tondent leurs moutons, les femmes, comment on pourrait dire, affinent la laine pour en faire du fil, etc. Et que peu à peu, ces affaires s'étendent. Seulement, cet homme-là, qui est l'ancêtre de Léon, il a une spiritualité. Il ne fait pas ça que pour l'efficacité. Certes, sa famille, il doit la nourrir et c'est premier. Mais il y a l'amour pour Dieu. Et il considère qu'en faisant cela, il pourra donner du travail aux paysans et aux ouvrières du secteur. Déjà, il communique cette valeur-là à son propre fils. En 1810, donc en pleine guerre napoléonienne, il achète une machine à tisser. Et on peut dire que les affaires marchent bien, de mieux en mieux. En 1815, ensuite, eh bien, la France retrouve ses frontières de jadis. L'épopée napoléonienne s'est terminée. Et donc, à cause des frontières, il décide de s'expatrier en France, afin de pouvoir continuer son activité. Il faut se rendre compte, des métiers à filer en 1815, comme cela, mais c'est véritablement quelque chose de moderne. On pourrait dire que c'est la deuxième entreprise aussi moderne qui s'implante en France à cette époque-là. On peut dire qu'il imprime sa marque à ses deux fils. L'un s'appelle Jacques-Joseph, l'autre Hubert, et il leur dit: nous devons en premier lieu servir Dieu, nous devons penser à notre salut, mais nous devons aussi avoir les pieds sur terre et nous devons être les meilleurs dans notre entreprise industrielle. Dès qu'ils le peuvent, dès qu'ils sont assez grands, il leur confie, il les associe à la gestion de cette entreprise et en particulier Jacques-Joseph va être véritablement le successeur. Et là, je voudrais insister sur Jacques-Joseph Hamel.
Je crois que jamais il n'y aurait eu Léon Hamel sans son père. C'est un jeune homme profondément chrétien, au regard franc et droit. Il veut, certes, par obéissance à son père, reprendre son entreprise, mais il veut le faire véritablement avec les valeurs que celui-ci lui a transmises, donc ces valeurs chrétiennes, dont il fera l'axe de toute sa vie. Il rencontre à cette époque-là la jeune Alexandrine Tranchard. Il lui fait la cour, elle est mutine, elle est véritablement avec une forte personnalité, mais elle accepte de l'épouser très vite, et ce sera donc la mère de Léon. Et ce petit Léon va naître le 17 février 1829, alors que le pape régnant, c'est le pape Léon XII, et d'ailleurs c'est sa grand-mère qui a tenu à ce qu'on lui donne ce prénom en l'honneur de ce pape. Ses parents auront tous 7 enfants, comme c'est le cas dans le nord de la France, des familles très catholiques et très nombreuses. Et on peut dire que sa grand-mère va élever ce petit Léon sur ses genoux, en espérant peut-être et en priant secrètement, et même en lui en parlant, afin qu'il devienne prêtre. Ce serait son rêve, qu'elle puisse avoir un petit-fils consacré à Dieu. C'est pas ce qui va se passer finalement, mais je raconterai la suite de l'histoire. En attendant, je voudrais insister sur le testament, oui, le testament que lui a laissé son père. Son père est mort beaucoup plus tard, alors que Léon Hamel est déjà un homme mûr de 55 ans. Mais on peut dire que le testament de son père, eh bien, il dit tout de l'éducation qu'il lui a donnée. Je voudrais en lire quelques passages pour bien expliquer la spiritualité qui va motiver, je dirais par transmission profonde, par transmission chrétienne, Léon Hamel, et qui explique tout ce qu'il est. On a comme cela dans l'histoire de la chrétienté des dynasties de saints. On peut le dire, c'est pas la première fois que ça arrive, qu'on se souvienne par exemple au IVe siècle de Sainte Macrine l'Ancienne, qui sera la grand-mère de pas moins de 3 pères de l'Église, dont 2 docteurs de l'Église. Qu'on se souvienne aussi un peu plus tard, eh bien, de Zélie et Louis Martin, qui seront les parents heureux de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis bientôt d'autres jeunes filles béatifiées comme Léonie sans doute, qui deviendra patronne des enfants ayant un handicap, parce qu'elle les a beaucoup protégés, elle les a beaucoup aimés, elle-même avait une souffrance de ce genre. Eh bien on peut dire que c'est la même chose. Jacques Joseph, lui, il a d'abord pris une devise pour toute sa vie. C'est une devise qu'il avait appris à connaître en s'informant sur l'histoire de France. C'est ce qui avait marqué l'empereur Constantin, celui qui avait transformé l'empire romain en un empire chrétien quelque part. Par ce signe, tu vaincras. En effet, il avait rêvé que lors d'une bataille terrible qui devait l'opposer à un concurrent par rapport au poste d'empereur de l'empire romain, eh bien il avait vu en rêve le signe du Christ. Le signe en forme de X, un signe grec, et une voix qui lui disait « Par ce signe tu vaincras ». Il avait fait donc marquer sur ses boucliers, les boucliers de ses soldats, le chrisme, le signe de la croix. Eh bien, Jacques Joseph, qui à son petit niveau prend des risques énormes, il a des ouvriers sous lui, il doit investir, etc. Il est assez angoissé, c'est quelque chose qui est une grande responsabilité. Il prend la même devise, mais il l'explique ensuite à ses fils, et voilà ce qu'il écrit dans son testament. C'est incroyablement profond, et on se dit, mais quelle foi, quelle extraordinaire foi, c'est un homme, c'est un saint. Il dit ceci d'abord. « Mes chers enfants, le salut doit être votre affaire capitale, la seule chose dont le succès vous est nécessaire. Les biens de ce monde ne sont que néant. La possession de Dieu est le seul bien qui ne vous trompera jamais. » De telles paroles ne peuvent pas être prononcées si on n'a pas en soi l'Esprit Saint, parce que c'est non seulement l'expression d'une grande charité, d'un amour pour Dieu, la charité étant une vertu théologale qui nous unit à Dieu, mais d'une profonde espérance théologale. Il n'attend que la vie éternelle. Il sait que le travail, toutes ces choses-là, c'est relatif par rapport à la seule chose qui subsistera de l'autre côté, Dieu et le prochain. Et puis, ça s'étend, sa spiritualité va jusqu'à comprendre le sens de la croix, et sans doute est-ce lié aussi à son tempérament, qui était inquiet, qui était angoissé. Il le dit.
la garantie des bonnes mœurs et de la prospérité, c'est Dieu. C'est Dieu qui fécondera votre travail, comme c'est lui qui vous enverra les revers et les souffrances. Ça veut dire qu'il a compris le sens de la croix. Il se rend compte que les croix, telles qu'elles nous tombent dessus, elles ne servent à rien d'autre qu'à façonner notre cœur, à le maintenir dans l'humilité. La spiritualité de la croix, elle a été tellement oubliée à notre époque qu'on est surpris de voir ainsi cet entrepreneur, marié, père de famille, qui peut écrire à ses enfants. Ma vie a passé comme une ombre. Je n'ai qu'un seul regret. Au seuil de l'éternité, je regrette de ne pas avoir assez souffert pour mon Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il avait véritablement profondément compris toute la spiritualité présente dans la croix? J'en suis à peu près persuadé. Il faut le savoir, hein, la croix, la nécessité de souffrir par la croix, c'est quelque chose qui surprend ceux qui ne sont pas chrétiens, qui trouvent ça ridicule, qui appellent ça une forme de masochisme. Mais ce n'est pas vrai, ils le savaient. Le premier but de la croix, c'est de nous façonner un cœur modeste. Celui qui n'a pas souffert ne peut pas comprendre, par exemple, ses ouvriers, sa propre famille. Il ne sait pas, il n'est pas compatissant, il croit que la vie est facile. Donc c'est le premier but, façonner en nous un cœur humble. Et puis, le deuxième but profond, lié à sa mystique, à savoir l'unir aux souffrances du Christ qui est mort pour lui 1900 ans plus tôt, et pouvoir soulager un peu de ses souffrances. Cette spiritualité-là, il l'aura toute sa vie. Et le troisième but, un but fondamental, l'amour du prochain. Ça veut dire que non seulement Jacques-Joseph est quelqu'un qui est tourné vers Dieu, que ses enfants, Léon le dira, ont surpris plusieurs fois tout seul, en train de prier dans le silence, et ce fut pour lui un exemple fondateur. Eh bien, il pense à ses ouvriers, et l'amour concret qu'il donnera pour ses ouvriers, qui ne sera pas seulement de la prière, non, je vais le montrer, eh bien ça vient de son amour pour Dieu. Il sait que la vie est dure, surtout à cette époque-là, où la misère est si grande. Nous sommes au début de la révolution industrielle, il faut voir ce que vivent les ouvriers. Mais concrètement, il améliore leur sort, il ne pense qu'à cela. Les ouvriers, quant à eux, vont le reconnaître. Ils le disent quand on compare à la situation des autres dans la région. Eh bien, ils disent « Ah, notre patron, c'est le bon père, véritablement le bon père. » Alors, il faut se rendre compte de la situation au moment où il crée son entreprise. Eh bien, l'exode rural commence à se produire, l'industrie commence à arriver, c'est le début de la révolution industrielle à partir de 1830, d'abord en Angleterre et puis en France. Il y a l'invention des machines, donc au départ il installe ses usines auprès d'une rivière parce que pour faire tourner les métiers à tisser, l'énergie hydraulique est utile. Et puis arrivent les premières machines à vapeur et lui, il est au cœur de cela pour en acheter. Et ce qui le frappe le plus, c'est l'immense misère, la misère morale, la misère physique de ses ouvriers, à une époque où, on peut dire, les États, eh bien, unanimement pensent qu'il faut interdire les lois sociales, que ce n'est pas la peine, qu'il faut simplement travailler par tous les moyens, et que l'argent produira l'argent, et que tout le monde, y compris l'État, s'enrichira. Donc, on peut dire que, à cause de cela, ce qu'on appelle le capitalisme pur, le libéralisme aussi, ça veut dire la totale liberté laissée aux entrepreneurs qui possèdent les capitaux. Le monde ouvrier est dans une misère totale, il le voit, et c'est un cri qui crie vers Dieu de la terre. Il ne se trompe pas d'ailleurs. Eh bien, ça produira ce qu'on sait au XXe siècle. La révolte ouvrière, à cause de l'injustice, produira le communisme avec toutes les misères qui en sortiront, à savoir, d'après les calculs, 100 millions de morts au XXe siècle. Eh bien, Jacques-Joseph, lui, avant même que ceci n'arrive, il est conscient que le capitalisme pur fait la même chose. C'est une horreur et on ne peut pas comptabiliser le nombre de morts qu'auront été produits par cette révolution industrielle non modérée par l'État ou par les syndicats. Et du coup, dans son testament, il laisse à ses fils cette parole qui a motivé toute sa vie. Dans quelque position que vous soyez, aimez les pauvres. Si votre fortune s'augmente, rendez une partie de ce qui vous a été donné. Si vous êtes moins heureux, donnez moins, mais heureux ou malheureux, donnez toujours de vous-même à vos frères souffrants.
Le don de l'argent n'est rien si vous ne donnez pas votre cœur. La charité sera un puissant défenseur auprès de Dieu lorsque votre âme arrivera près de lui, parce qu'ils se feront votre avocat. Dieu ne permettra jamais que ceux qui auront pratiqué la charité ne tombent dans les abîmes de l'enfer. Et il continue de la même façon, avec cette ferveur qui prend son cœur. Aimez nos chers ouvriers, ils étaient mes enfants. Vous reprendrez ma paternité. Vous continuerez à les porter vers Dieu et à leur faire du bien. Cette phrase-là, je l'ai montrée au début de cette vidéo, elle va marquer Léon Harmel profondément au point que lui-même transmettra à ses enfants la même phrase, un peu comme on s'en transmet un relais, pour qu'ils gardent cette même façon de faire qu'il avait fait lui. Alors je sais que par la suite, certains ont pu reprocher à Jacques Joseph, mais aussi à tous ceux qui ont pris ces mêmes initiatives à cette époque-là, d'être paternalistes. Ça veut dire d'être comme des pères, et les ouvriers seraient comme des enfants. D'ailleurs, ils le disent souvent, nous avons un devoir, nous, de les éduquer, de les sortir en particulier de l'alcool. Il faut le comprendre, le travail est tellement dur, c'est quelque chose comme 12 heures par jour, et c'est quelquefois même, puisqu'il n'y a aucune règle sociale, 7 jours sur 7. L'alcool est un peu partout, c'est la seule façon d'arriver à tenir dans ces circonstances. Pour les jeunes femmes qui viennent de la campagne, qui n'ont aucune aide sociale évidemment, qui arrivent, qui sont démunies, qui sont jeunes, quelquefois la seule manière d'en sortir, c'est la prostitution. Tant qu'il y a des hommes qui auront des envies sexuelles et des femmes qui auront besoin d'argent, la prostitution existera. Mais c'est évidemment une ruine profonde qui marque fortement Jacques Joseph, et il voudrait éviter cela. Alors, comme un père pour ses enfants, il crée des maisons ouvrières, il favorise les mariages, il travaille pour que l'alcool diminue. Il prend des idées partout où il y en a, comme par exemple donner le salaire qui est donné en liquide, mais le donner aux femmes, pas aux hommes. Les hommes, très souvent, iront le boire dans les cafés, alors que les femmes, elles sont tout de même beaucoup plus sérieuses. On peut dire qu'elles tiennent les enfants et la famille. Bénis soient les femmes de cette période-là. Léon, lui, il observe son père et évidemment, il est marqué profondément. Il en retire toute la spiritualité. Il faut dire que son père ne se trompe pas de prochain. Sa famille est en premier, sa chère épouse d'abord et ses enfants. Et il leur communique toutes les valeurs qu'il a lui-même. Voilà ce qu'on peut lire dans son testament à propos des valeurs. Il met en premier, je pense, l'humilité, le travail et puis la famille. L'humilité d'abord, il le dit. Car il le sait, c'est un risque terrible. Il donne à ses enfants une entreprise. Ils ne seront pas, comme il l'était son propre père, de simples ouvriers. Non, donc ils peuvent perdre leur salut à cause de la vanité. Si Dieu féconde votre travail, n'en concevez aucune vanité. Et que vos pensées, vos paroles ne s'en enflent pas, car l'orgueil est source de toutes les chutes, même sur cette terre. Il est la grande cause des fréquentes vicissitudes qui frappent nos entreprises. Lui qui a gagné de l'argent parce que son entreprise, il a su la démultiplier, il le dit à ses enfants qu'il a élevés dans la simplicité. Gardez précieusement l'héritage de la simplicité que je vous ai laissé. Sachez-le, le luxe ruine les familles, souvent les désunit et offense Dieu. Ne prenez donc pas exemple sur les personnes du monde pour lesquelles le succès est le commencement d'une vie d'ostentation et leur vanité cherche une vaine satisfaction. Que le ton de votre maison et de vos habitudes soit simple et toujours bien au-dessous de votre position. Qu'il règne dans votre vie et dans votre ameublement une certaine austérité qui sied mieux à des chrétiens. Évidemment, au fur et à mesure que les générations passeront, cet héritage sera parfois un peu dilué, mais il est communiqué ainsi, par ce grand-père. La valeur suprême qu'il met pour la famille, c'est l'unité, une unité d'amour profonde. Il le dit, que mes enfants et les enfants de mes enfants soient frères entre eux, et que l'union et l'affection existent dans tous leurs rapports. Maintenez avec soin l'union de la famille, ne regrettez jamais les sacrifices que vous ferez dans ce but. Dans les familles, seul on peut trouver une affection véritable. Souvenez-vous du prix que votre mère et moi, nous avons toujours attaché à cette unité de la famille.
Quant au travail, eh bien, il le met à sa juste place. C'est important, mais ce n'est qu'un travail. Par contre, ce qui comptera, ce sera véritablement dans le travail le bien qu'ils feront pour les ouvriers. Et il le dit. Mettez toutes vos affaires industrielles et commerciales sous la protection de notre Père qui est aux cieux. Faites votre possible, bien sûr, mais attendez tout de sa main. On y voit là le réalisme qu'on retrouve chez quelqu'un comme saint Ignace de Loyola qui disait tout le temps à ses frères « Priez parce que Dieu fait tout, mais agissez comme si Dieu ne faisait rien ». Un mystique, un vrai mystique chrétien, c'est cela. C'est l'union d'un cœur qui est au ciel et de pieds qui sont sur la terre. Et sans qu'il y ait d'opposition entre les deux. En tout cas, pour lui, et c'est très clair, le travail, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est certainement pas la finalité, à la grande différence de Dieu, de sa famille et de ses frères ouvriers. On peut le dire, c'est cette atmosphère de foi qui va d'abord caractériser cette dynastie des Harmel et qui va se transmettre jusqu'au XXe siècle où on a des témoignages des arrière-petits-enfants qui racontent que dans la famille, quand ils allaient, eh bien, il y avait toujours ce climat naturel, profond et simple de piété. Le bénicité au début du repas, les grâces, il y avait cette prière naturelle en famille. C'est sans doute le plus bel héritage de cet ancêtre qu'il ait pu garder dans la foi profonde, une foi spirituelle, tous ses descendants. Alors quand je dis tous, peut-être pas, nous sommes au XXIe siècle et on sait à quel point la foi se délite par insensiblement une sorte d'idéologie qui fait qu'on perd même le sens des priorités. N'empêche qu'il est certain que cet homme-là est un saint et que du haut du ciel, il protège sa famille, et pas seulement sa famille, le monde ouvrier. En tout cas, ceci permet de comprendre le climat dans lequel va être élevé Léon Harmel et qui va évidemment le marquer profondément. Je raconterai tout à l'heure comment jeune homme, alors qu'il était au lycée, il était frappé par les mêmes soucis que son père concernant le monde ouvrier. Alors on pourrait dire, ça va être un patron planant, quelqu'un de mystique. Pas du tout, je l'ai bien dit, il a les pieds sur terre. Et donc, ce qui va caractériser cet homme-là, Jacques Harmel, c'est l'efficacité avec laquelle il va gérer et moderniser son entreprise. Je voudrais citer quelques dates. D'abord, il s'installe un peu avant la naissance de Léon, à Bozicourt, où une industrie textile est montée par lui. C'est encore modeste par rapport à ce que ça deviendra plus tard, mais ça se met en place. En 1833, la société devient la société Harmel Frères, et c'est une constitution juridique qui va permettre encore un plus grand développement. Certains ont essayé d'analyser le dynamisme industriel de la société en question en disant ça vient d'une qualité entrepreneuriale, ça veut dire qu'ils sont capables de se moderniser au moment où il faut, et puis d'une foi agissante. Moi je mettrais plutôt l'ordre inverse. Une foi agissante, c'est ça qui motive leur vie, et puis un dynamisme entrepreneurial. Et l'entreprise grandit. Par exemple, quand Léon a 11 ans, son père s'installe dans la vallée de la Suippe pour bénéficier de la rivière et de l'énergie hydraulique. Et alors il a d'abord une turbine, puis deux. Et puis en 1848, donc cette fois Léon a 19 ans, une machine à vapeur, puis une autre, etc. Il fait moderniser et bâtir une usine en 1841 le long de la rivière. Jacques-Joseph, à cette époque-là, pendant que ses fils grandissent, il dirige seul l'entreprise. Qu'est-ce qui explique le succès? Certains ont essayé d'analyser en disant il savait garder les ouvriers et sans doute que toutes les œuvres sociales qu'il entreprenait, les maisons qu'il construisait pour que ses ouvriers puissent rester, c'était une technique parce que la main-d'œuvre manquait à cette époque-là, finalement. Et les ouvriers passaient souvent d'un endroit à l'autre, là où il y avait des conditions meilleures. Ça a sans doute joué. Certainement, mais ce n'était pas son but. Sans doute qu'il a récolté par surcroît la réussite par la présence stable et collaboratrice des ouvriers, parce qu'il s'occupait d'eux, mais il s'occupait d'eux parce qu'il s'occupait d'abord du Christ. Il savait profondément que les ouvriers étaient comme lui, à égalité avec lui, enfants de Dieu. Il faut bien se rendre compte de cela, pour qu'il y ait eu un tel équilibre dans la vie, c'est que la foi stabilisait les choses en lui. Il est tout à fait logique qu'avec un père qui a une telle foi, Léon marche sur ses traces.
À 19 ans, nous sommes en 1848, alors que les événements politiques en France aboutissent à la révolution qu'on connaît. Il est au lycée et il écrit à son père une lettre qui, je crois, marque tout ce qui sera dans sa vie. Il le dit : « Chers parents, bons parents, si tous les riches avaient l'âme aussi belle, aussi compatissante que la vôtre, nous n'aurions pas ces horribles massacres des journées de juin. La société ne serait pas affligée de la pauvreté, plaie hideuse qui la ronge, et l'organisation du travail ne serait pas un problème insoluble. » C'est que sa réflexion sur la foi, alliée à sa réflexion politique, s'approfondit à cet âge-là, et il se demande comment il pourra aider, effectivement, cette révolte populaire qu'il voit monter, cette rage chez les ouvriers qui sont soumis à une telle misère. À cette époque-là, il hésite vraiment entre la vocation sacerdotale. Il se dit qu'il pourra se dévouer à 100% comme cela à Dieu et à son prochain. Ou alors au mariage, il ne sait pas. Et il se donne donc 2 années pour y réfléchir. En tout cas, il entre dans des œuvres charitables comme celle de Frédéric Ozanam, ce qu'on appelle les conférences Saint-Vincent de Paul, qui s'occupent des pauvres. Et des jeunes riches comme lui passent leur temps à aller porter de la nourriture, à tenir des stands, à ce que les gens puissent venir chercher de la soupe populaire. Il le fait avec un grand dévouement. De cette période-là, il va garder une grande proximité avec Dieu. On peut dire que, sans être devenu séminariste du tout, il acquiert à cette période-là une vie de prière intense. Non seulement il ira à la messe tous les jours, le reste de sa vie, mais il prie intensément, il prie tout le temps. La présence de Dieu est dans sa vie perpétuellement, et on peut dire que dans la prière, quelquefois, il reçoit même de la part de Dieu toutes les solutions pour les problèmes qu'il aura ensuite avec son entreprise. Alors, il démarre dans la vie comme cela, et dès l'âge de 19 ans, parce que son frère Ernest tombe malade, il accepte de terminer ses études, de les laisser là, pour revenir à la maison, pour s'occuper de lui. Il revient en même temps à l'entreprise de son père, et là, pour s'occuper, il veut passer un peu par tous les ateliers, voir ce qui se passe dans chaque domaine de l'entreprise, parce qu'il faut comprendre, c'est un travail qui est précis. Au fur et à mesure que les années vont avancer et que l'industrialisation va se faire, cela sera de plus en plus aidé par des machines, mais il n'empêche que les ouvriers sont bien obligés de mettre la main à la pâte. D'abord, on reçoit la laine qui est amenée directement dans des ballots depuis les troupeaux. Et cette laine-là, il faut la triguer, puis il faut la laver, et il faut la dévider. Alors, on la peigne pour la débarrasser de toutes les impuretés, les pailles, les poussières, etc. qu'il y a dedans. Il faut ensuite la carder afin d'obtenir un fil, selon l'épaisseur qu'on veut, un fil unique, qui évidemment ensuite peut être tressé pour faire des fils à 2 brins ou à 3 brins, etc. Et puis il y a tout un travail commercial, il faut faire connaître la production pour la vendre non seulement en France mais dans les pays étrangers. Il faut bien comprendre que certaines de ces opérations sont très dures physiquement, ce sont plutôt des hommes qui s'y mêlent. Les femmes vont plutôt faire un travail qui est plus fin. Et puis, il faut comprendre que c'est un travail très bruyant. L'entreprise, ce n'est pas seulement une œuvre de bienfaisance, elle doit gagner de l'argent. Si elle ne fait pas d'argent, elle meurt. Elle a absolument besoin de cela. Et donc, on ne peut pas se contenter d'être généreux. Il s'en rend compte. Il faut être capable d'être performant, d'être concurrentiel. Il faut donc inventer éventuellement des fils nouveaux, des fils de qualité, des fils plus fins qui vont être commandés un peu partout. On le voit ainsi à cette époque-là, qui est parmi les ouvriers, quelquefois même dans le costume des ouvriers, et qui leur parle simplement, qui partage leur nourriture. Il est simple, et son père le lui rappelle. Toujours se souvenir d'où nous venons, que nous avons été nous-mêmes ouvriers. Il admire dans son entreprise tous ces petits gestes que son père ne cesse d'inventer. Par exemple, puisque les ouvriers embauchent à 5 heures du matin, c'est lui qui pense à leur amener vers 8 heures. Le café, un grand seau de café, pour que tout le monde puisse en profiter. Et évidemment, on peut prendre une pause, et cette pause, elle n'est pas décomptée du salaire, au contraire. Tout est payé, tout est prévenu. Ce sont des petits gestes comme ça qui font que pendant des années, ils le constatent, il n'y a pas de plainte chez les ouvriers. Ils le disent, on est bien chez Harmel, on est heureux chez Harmel. Et puis,
il observe son père qui est, on pourrait dire, un homme profondément humble et qui donc, très vite, alors que dans d'autres entreprises, l'ouvrier est juste un exécutant, il n'a rien à dire, lui au contraire. Sans arrêt, il va vers les ouvriers au poste de travail et il leur demande « Est-ce que vous pensez que quelque chose ne pourrait pas être amélioré dans tel ou tel domaine ?» Et du coup, les ouvriers sont hardis et quelquefois, ils viennent le voir et ils lui proposent des innovations, des améliorations pour augmenter le rendement. On peut dire que son père, il le voit faire jouer, dès cette époque-là, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ça veut dire que quel est le meilleur décideur que celui qui est sur le poste même, là où il exerce son métier. Cependant, les années passent et il s'approche maintenant de 24 ans. Il voit que son père a une santé de plus en plus fragile, de plus en plus chancelante. Et son père lui-même, il semble pousser ses 4 fils à prendre sa suite. On dirait que ce qui compte pour lui, c'est que ses enfants deviennent des hommes. Et donc, il les met en avant dans l'entreprise. C'est ce qui va se faire petit à petit, surtout au moment où, en 1853, il décide de leur passer totalement la main, peut-être pour se consacrer davantage à ce qui lui paraît tellement essentiel, Dieu. Et donc, les 4 frères vont être complémentaires. Il y a Léon, qui manifestement est celui qui est le plus compétent pour tout, qui va prendre la suite de la gestion générale de l'entreprise. Et puis c'est un inventeur. Il invente par exemple un procédé pour économiser 1/4 de la houille qui sert en particulier pour la teinture des laines. Son deuxième frère Jules, qui est plutôt artiste et qui lui va inventer des qualités de fils spéciaux qui vont faire que l'entreprise va faire d'énormes profits. Il y a Ernest, qui est un frère qui a une qualité commerciale. Il est 2 ans plus jeune que Léon. Et lui, il va faire connaître les produits de l'entreprise Armelle dans le monde entier. On le voit qu'il y a des contacts avec le Brésil, mais aussi avec en Europe, l'Espagne, l'Autriche, l'Italie. Il y aura même, à un moment donné, une fondation en Espagne d'une filiale de l'entreprise qui produira presque 25% des bénéfices de l'entreprise. Et puis, il y a Albert, qui lui est un peu le technicien, qui se rend compte que les laines qui sont produites en Australie sont beaucoup moins chères. C'est vrai, ce sont des espaces gigantesques, il y a des moutons partout. Et donc, qui en fait venir, mais comme elles ont une qualité un peu différente des laines européennes, c'est lui qui invente une sorte de machine qui est capable de les traiter. Et donc, pour l'entreprise, c'est un bénéfice. C'est un bénéfice, et donc elle fonctionne mieux. En 1853, donc, son père lui donne la gestion de l'entreprise, véritablement, et il s'efface un petit peu. Et c'est la même année qu'il décide d'épouser une jeune fille qu'il va chérir toute sa vie, qui est sa cousine. Elle s'appelle Gabrielle et elle partage la même foi profonde et puis le même sens de l'entreprise, le même souvenir de l'origine d'où elle vient. Donc elle est modeste, elle ne se pose pas comme une femme d'industriel, bien loin de là. Elle est parmi les ouvriers, elle aussi, avec une grande simplicité, capable d'inviter à sa table, quand il le faut, quelqu'un qui par exemple fait son jubilé parce qu'il aurait été plus de 30 ans dans l'entreprise. Et donc on l'accueille en compagnie des enfants. Ce climat de simplicité va être quelque chose qui va frapper les ouvriers et ceux qui se souviennent encore de cette période-là le raconteront bien des années après. Ils étaient parmi nous, ils étaient simples, c'était étonnant. Il n'y avait pas 2 castes, d'un côté les patrons et de l'autre les ouvriers. Non, c'était comme une famille quelque part. Et donc, à partir de maintenant, je voudrais raconter ce que Léon va développer. Mais qu'en fait, on ne peut pas séparer des intuitions de son père, Jacques-Joseph. Il n'y a rien à faire, tout est parti de son père. Et d'ailleurs, il y a eu continuité, il était toujours là, il conseillait, invisiblement, caché, mais spirituellement. Et son fils l'écoutait. Je l'ai dit, son père était plutôt paternaliste. C'est une période où il faut agir comme cela. Mais au fur et à mesure des choses, il se rend compte que non, il faut donner aux ouvriers leur dignité d'ouvriers. Mais il faut prendre les ouvriers comme des hommes complets. Et les hommes complets, on peut dire globalement, il se rend compte, ils ont finalement 4 grandes dimensions en rapport avec le travail. Il y a d'abord cette dimension, parce que ce sont des hommes qui donnent sens à la vie, un sens ultime. Ils ne sont pas là sur terre comme des bêtes pour travailler uniquement, pour un jour mourir. Et donc, pour lui, le fondamental, l'essentiel, et c'est ce que Léon continue de prendre avec lui, c'est d'évangéliser le travail, l'entreprise, d'évangéliser le monde ouvrier.
Et donc Léon réfléchit à tous les moyens qu'il y a, étant donné la situation. Au départ, l'entreprise, elle n'est pas particulièrement chrétienne dans sa pratique, mais il se rend compte que ça doit être possible, et librement, sans forcer du tout. La plus grande conscience que Léon va écrire, par exemple, et qui influencera ensuite Léon XIII, c'est qu'il pense que le mal social qu'il a vu en 1848, il vient fondamentalement de la déchristianisation. Ça veut dire que les hommes sont comme déracinés sur terre, sans but, et donc tout part à volo dans leur tête, y compris la révolte contre toutes les injustices, et comment en serait-il autrement ? La chose la plus tragique est donc la perte de la foi qui enracine les hommes et qui met ses racines dans l'éternité. Comment ça se produit à cette époque-là? Eh bien, je l'ai dit, les gens quittent la campagne où on est relativement protégé. Ce sont des familles chrétiennes comme cela. Ils se retrouvent dans la ville, démunis, tout seuls, et puis il n'y a rien pour prendre le relais. Et donc leur foi peu à peu s'étiole par le fait qu'ils ne prient plus. En plus, le travail est si pénible, si mal payé, si prenant que, quand on arrive le soir à la maison, on n'a qu'une chose à faire, c'est se coucher, dormir, afin de repartir le lendemain. Donc, il faut humaniser le travail et le spiritualiser. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Eh bien, peu à peu, il met dans l'entreprise la marque du Christ, des crucifix partout, et puis la prière. Mais attention, sans jamais forcer. Il sait qu'il a affaire à des personnes libres. Il n'est pas question de forcer les choses. Et donc ceux qui veulent prier, prient avec le patron. Par exemple, il organise la possibilité d'aller se confesser pendant le travail. Et il ne sera pas décompté le temps sur le salaire. Il est possible aussi d'aller à l'office, à la messe. Et non plus, il n'y a pas de décomptage de salaire. Il se rend compte évidemment qu'il faut aussi augmenter le nombre de chrétiens dans l'usine. Et donc il n'hésite pas à passer des annonces qu'on trouve par exemple sur la Croix à cette époque-là. Usine, située auprès de Reims, cherche des familles nombreuses et des familles catholiques pour travailler dans le textile. Et des familles postulent. Et lui, il prend véritablement soin de choisir des familles. Il se renseigne auprès du curé de la paroisse, par exemple, pour voir si c'est vrai, si c'est une famille pratiquante, honorablement connue. Et alors, il l'invite à venir. Et c'est ainsi qu'on verra venir, par exemple, de Wallonie, où il y a une très profonde foi chrétienne, mais aussi de Bretagne, des familles qui viennent travailler ici, auprès de son usine. En quelques années, ne serait-ce que parce que ces familles profondément croyantes font masse, on voit la pratique qui s'étend de plus en plus, mais qui ne sera jamais complète. Il y aura des hommes qui jamais n'iront à la messe, mais il y a véritablement un respect dans l'usine pour ceux qui pratiquent. Une des choses qu'avait observé aussi Léon, c'est que très souvent les hommes n'allaient pas à la messe. Pourquoi? Eh bien parce que c'était ridicule. Il y avait les copains qui étaient là, qui ricanaient en disant « Ah, un curé, etc. etc. » C'était comme cela. Et donc le respect humain, la honte, détournait la plupart des hommes de la pratique religieuse, tandis que les femmes, elles, en général, elles y allaient. Alors comment faire? Eh bien, il faut trouver un système qui permette aux hommes de pratiquer leur religion sans que le ridicule leur tombe dessus. Pour cela, il faut qu'il y ait une certaine noblesse à être religieux. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une piété tapageuse, quelque chose comme ça, mais au contraire, la dignité d'un comportement moral qui entraîne les autres vers la même chose. Pour cela, il faut évidemment que Léon se fasse aider. Et donc, il fait appel à des prêtres de qualité, en particulier au départ à 3 frères lazaristes. Et puis à un moment donné, il entend parler d'une congrégation qui a été fondée par un prêtre extraordinaire, très donné au social, le père Dehon. Ce sont les sœurs servantes du Sacré-Cœur. Il arrive à obtenir que plusieurs sœurs viennent, et alors évidemment, avec leur jeunesse, leur enthousiasme, elles vont pouvoir organiser non seulement des choses concernant l'école, le patronage des enfants, le jeudi et le dimanche, mais aussi la catéchèse, et puis les œuvres de Marie, toutes sortes d'œuvres chrétiennes, de piété, où les enfants, selon leurs âges, peuvent adhérer, avec en particulier ce ruban des enfants de Marie qu'on porte ici et qui permet, je dirais, au fur et à mesure qu'on grandit, de rester tendrement unis à la Vierge Marie. Évidemment, tout cela n'est pas fait que de piété. On doit organiser des jeux. Ce sont quelque part des patronages, un peu comme ça se fait beaucoup à cette époque-là.
On y apprend aussi, quand ce sont les filles, eh bien, tout ce dont elles auront besoin plus tard, par exemple pour tenir leur ménage, faire la couture, apprendre à faire la cuisine, etc. Bref, on y acquiert des compétences qui sont très importantes à cette époque-là. Et les sœurs sont gentilles, elles sont proches des enfants, si bien que les enfants viennent bien volontiers. D'ailleurs, on a des témoignages très tardifs d'enfants qui se souvenaient encore de cette période-là et qui disaient à quel point elles étaient heureuses, à quel point ça avait marqué leur jeunesse. Léon, qui sait à quel point la piété doit être présente, eh bien, il instaure partout le culte de la Vierge Marie, et en particulier, en ces années où va être proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, eh bien, le culte de Notre-Dame de la rue du Bac, avec la médaille miraculeuse, et puis le culte du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, c'est quelque chose qui, à l'époque, est beaucoup plus social. C'est le cœur de Jésus avec son amour qui devrait normalement, qui doit étendre son influence jusque dans la famille et dans la société et dans l'entreprise. Donc, il y a véritablement une dimension de charité, mais aussi de justice sociale. Et ça, c'est très important. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je l'ai dit, à cause de l'absolue interdiction qu'il y a, eh bien, de protéger les ouvriers. Partout, depuis le cœur des hommes, monte de la haine, et en particulier une haine des patrons, qui sont considérés parfois par les ouvriers comme des non-humains. Léon se rend compte que si jamais, dans l'entreprise, la justice est bafouée, si on ne se comporte pas selon les préceptes du Christ, en étant, je dirais, digne de ce que le Christ a prêché, alors on dénaturera et on détruira la religion. Donc c'est très important. Pour lui, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est non seulement la charité, mais c'est la justice. Il faut être carré. Les ouvriers ne passeront rien si des injustices sont commises. Ainsi, on le voit, il s'adapte à toutes les formes de spiritualité, des choses plus mariales, plus tendres pour ceux qui ont besoin de cela, des choses plus fermes, plus rigoureuses, objectivables pour ceux qui ont besoin de cela. Lorsque, en 1875, un incendie ravage l'église, il ne peut pas faire autrement que de remarquer que l'incendie s'est arrêté juste à côté d'une statue, et que même les fleurs qui étaient au pied de la statue, qui avaient été mises par des ouvrières la veille, n'ont pas brûlé. Et du coup, il décide d'instaurer le culte de Notre-Dame, Notre-Dame de l'usine. Et c'est une spiritualité qui va courir jusqu'à la fin de sa vie et bien après. Ce sera une spiritualité qui implante la Vierge Marie au cœur des choses nouvelles qu'on voit apparaître à cette époque-là, donc l'industrie. Il s'efforce, il regarde, il tâtonne, mais son but est toujours d'évangéliser le monde ouvrier, afin de le stabiliser. C'est pas, comme le diront, l'accuseront les marxistes, afin de les opprimer, loin de là, puisqu'il s'agit au contraire de leur donner une vie digne, une vie complètement humaine. Et donc, ce qui le frappe aussi à cette époque-là, c'est la nécessité que tout doit être porté, non pas par l'initiative des patrons seulement, mais par l'initiative des ouvriers. L'évangélisation par des prêtres ou par des religieuses, c'est très bien, mais si l'évangélisation pouvait être faite par les ouvriers eux-mêmes, ça serait 1000 fois mieux. Le semblable évangélise le semblable, et quand un ouvrier plein de dignité, capable de résister à l'alcool, fidèle à sa femme, bon père de famille, est là, qui parle du Christ, alors forcément les autres vont se mettre à le respecter. Et les histoires, les beuveries, les saouleries, toutes les choses qui pourraient arriver, elles s'éloignent, comme par magie. Alors tout cela, évidemment, va porter des fruits spirituels, on ne peut pas le nier. Rien qu'en 1902, on compte 9 vocations chez des religieux. On compte 8 jeunes hommes qui deviennent prêtres séculiers, 28 jeunes filles qui deviennent religieuses. Et souvent dans la congrégation du Père Deon, ne serait-ce qu'à cause de l'exemple qu'elles ont admiré des religieuses qui les ont élevées dans leur enfance. Alors certains demandent, mais pas étonnant, les jeunes étaient manipulés par ces bonnes sœurs quelque part. Rien n'est forcé, c'est au contraire, c'est la liberté. C'est comme si le bonheur d'être chrétien était présenté à la liberté de chacun. Et comme le bon berger qui marche devant les brebis entendent sa voix naturellement et elles suivent. Et donc la foi se communique peu à peu dans toute l'usine qui devient véritablement, à côté du village, eh bien, on peut le dire qu'elle devient un village, une sorte de village pour lui-même, un village chrétien. Tous les gens de cette époque-là en témoigneront. Au Val des Bois, il y avait une atmosphère vraiment cordiale. C'était vraiment un oasis.
il y avait comme une douce quiétude, hein, sans s'embêter. Il y avait des activités, chacun se sentait entouré, aimé. Et puis, il y avait toujours quelqu'un qui était là de la famille Armel, qui venait. Quand par exemple il y avait une naissance, ben, un membre de la famille venait pour apporter un cadeau, quelque chose comme ça. Quand il y avait un décès, eh bien c'est pareil. Il y avait toujours à l'enterrement un membre de la famille Armel. Et Dieu sait si pourtant il y avait du monde. Hein. On comptera vers 1900, 700 ouvriers. Ceux qui ont connu une enfance à cette époque-là racontent en disant « Eh bien, on a eu une enfance très joyeuse, très paisible, c'était bien tel qu'on vivait là. » Il y avait au même temps des activités, de l'équitation, il y avait un grand jardin, il y avait chaque maison qui avait un jardin et les ouvriers eux-mêmes pouvaient cultiver tout ce qu'il fallait. Et puis, une des grandes passions de la famille Armel et de Léon en particulier, c'était la chasse. Et donc il organisait des chasses dans les bois d'alentour qu'il avait peu à peu achetés. Et les ouvriers pouvaient venir eux-mêmes. On voyait des chasses où il y avait à chaque fois 30 ou 40 fusils qui participaient, ne serait-ce que pour modérer le nombre d'herbivores qui se multipliaient. Et on peut dire que son père est fier de Léon. Il lui dit d'ailleurs, et il lui applique, il faut se montrer comme un ami des ouvriers, pas comme leur patron. Il faut se montrer par rapport aux contremaîtres comme des associés, pas comme leurs directeurs. Il faut une relation proche comme ça. Et l'autorité vient bien, de la compétence. Mais aussi du comportement juste, et tout le monde le reconnaît, tout le monde respecte cela. Alors justement, soyons maintenant concrets. Du côté de la justice, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Eh bien d'abord, il faut le reconnaître que son père, donc Jacques-Joseph, commence dès 1848. Quand il fait venir des ouvriers, il se rend compte qu'il leur faut une vie de famille. La famille, c'est le deuxième axe qui fait la dignité d'un homme. Un homme ne travaille et une femme que pour sa famille, pour qu'elle puisse augmenter, je dirais, son niveau de vie. Et donc, il construit, sur l'argent même de l'entreprise, des maisons. Il y a un loyer à payer, mais un loyer très modéré. Et surtout, les gens reconnaissent que ce ne sont pas des cages à lapins, ce sont des maisons individuelles, adaptées aux familles. On peut donc y vivre un peu sur le modèle des corons qui seront établis auprès des milles, quelque part. Et il tient à ce qu'il y ait un jardin, que les gens puissent avoir des poulaillers, des lapins. Il y a aussi... c'est une technique amusante, mais qu'il invente la coupe de bois à moitié. Ça veut dire que les paysans peuvent aller couper du bois dans la forêt qui appartiennent à Léon. Et puis, la moitié est pour eux, la moitié est pour Léon. Ce qui fait que tout le monde est content. Les ouvriers sont chauffés gratuitement, et puis Léon, il a comme ça aussi de quoi chauffer l'usine, sa maison individuelle, etc. Jacques-Joseph invente tout au départ, et Léon prend la suite. En 1846, par exemple, eh bien, il invente quelque part ce qu'on pourrait appeler la sécurité sociale en cas de maladie. C'est une caisse de secours mutuel, ça veut dire que chacun est amené à donner ce qu'il veut dans un pot commun. Et si quelqu'un tombe malade, alors on touche le temps de la maladie, la moitié de son salaire. C'est absolument fondamental. Ça permet aux familles de ne pas sombrer. Et puis d'autre part, il y a la visite d'un médecin qui est gratuit. Si jamais ça se termine mal par le décès de celui qui est malade, eh bien, gratuitement, il y a des obsèques catholiques qui sont payées. Et souvent, il y a Léon qui est là, présent, et qui offre des messes pour l'âme de celui qui vient de mourir, qui entoure la famille. Léon Armel va continuer dans la veine de son père, avec tout de même une nuance, et je voudrais encore insister dessus. De plus en plus, ou de moins en moins, il est paternaliste. De plus en plus, il veut que ce soit les initiatives des ouvriers eux-mêmes. Et donc, on peut dire que ces idées, il les prend où il peut. Il réinvente les corporations. On le voit par exemple en 1879 qui invente une sorte de corporation commune où on peut se procurer non seulement du pain, mais de la viande de boucherie et puis toutes sortes de vêtements. Donc c'est une sorte de grand magasin à disposition des ouvriers. Et bien sûr, il ne force personne à venir acheter dans les magasins. Il donne évidemment, avec le salaire, des bons pour du pain. On peut venir les tirer à la boulangerie. Mais si on ne veut pas les tirer, on les garde. Et à ce moment-là, on peut récupérer l'argent et s'en servir. Une personne, par exemple, racontera que grâce à ces bons qu'elle avait économisés, eh bien, elle avait pu payer le mariage de ses enfants. Léon Armel et son père sont attentifs aussi à l'épargne. Le fait que les ouvriers puissent avoir n'importe quand un malheur, le fait qu'il n'y ait pas de retraite pour leurs vieux jours, leur indique qu'il faut qu'ils puissent épargner.
Et donc il crée, c'est son père, qui crée en 1842 une caisse d'épargne où on peut mettre ses sous en réserve, où ils produisent des fruits, ils ne se dévalorisent pas. Et cette caisse d'épargne est même ouverte en 1861 aux enfants. Et on verra des enfants, lorsqu'ils économisent leur argent de poche, ou alors ce qu'ils ont gagné, par exemple en rendant un service, qui pourront épargner, mais vraiment des sommes importantes, des francs or, et qu'ils sortent quand ils deviennent majeurs, ce qui leur permet de se lancer dans la vie. Il veut aussi lutter contre le travail des enfants et donc il crée des écoles. Une école pour garçons en 1860, une école pour filles ensuite. Et elles sont tenues soit par des frères des écoles chrétiennes d'un côté, soit par des religieuses, d'abord les filles de la charité. Et puis jusqu'en 1903, là où les congrégations catholiques seront chassées de France, eh bien, ce sont tenues par les servantes du Sacré-Cœur, comme je l'avais dit tout à l'heure. Quand on regarde les œuvres de Léon Harmel, on se dit, mais il a pensé à tout. Tout ce qui se fait de manière moderne, il y a pensé. Mais il a pensé non seulement à tout, mais à Dieu, mais aussi à la vie morale de ses ouvriers et de ses ouvrières. Là, c'est quelque chose dont je voudrais parler, qui peut paraître choquant à notre époque, où nous sommes, je dirais, évidemment libres de notre vie et de notre destin. À l'époque, il y a énormément de jeunes filles qui sont absolument naïves, et que des ouvriers, parfois délurés, qui eux connaissent parfaitement les choses du sexe, détournent de la vertu, et une fois qu'elles tombent enceintes, ils les abandonnent. C'est quelque chose qui est très malheureux, qui est très douloureux. Leur honneur est perdu, et puis souvent elles sont absolument démunies pour pouvoir élever leurs enfants. Alors lui, il met des règles morales pour éviter cela, pour que les choses se passent vraiment, comme le dit l'Église, dans le cadre du mariage, parce que là, il y a un nid qui est préparé pour l'enfant, tout simplement. Donc, avec des mesures très simples, très matérielles, la sortie des ouvrières est à une heure différente de la sortie des ouvriers. Les ouvrières travaillent dans une partie des bâtiments qui sont immenses, et puis les ouvriers dans d'autres parties. Il y a une séparation stricte, de telle manière qu'il n'y ait pas pendant le travail des occasions, des garçons qui détroussent des jupes de filles, etc., comme on le voit dans d'autres entreprises à cette époque-là. Un autre petit truc, mais fallait y penser. La paye, d'habitude, était plutôt donnée le samedi. Là, ils décident de la donner le jeudi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a le marché. Et comme ça, les femmes, eh bien, avec l'argent, elles vont directement faire les courses. Et tout n'est pas parti en alcool. C'est une façon de lutter contre ce fléau dont je parlais tout à l'heure. Autre question morale dont il se soucie, c'est l'oisiveté. Justement, les jours où chômer en particulier. Comment faire pour occuper les gens pour qu'ils ne fassent pas des bêtises? Eh bien, il faut inventer toutes sortes d'activités. À cette époque-là, il n'y a pas comme maintenant la télévision, le cinéma, etc., toutes sortes de loisirs. Alors il les invente. Mais il y a plein de choses qui vont être inventées. Une chorale, du théâtre, qui va jouer des pièces, mais qui vont être connues dans le pays entier, qui vont parfois se déplacer, où il y a tellement de bénéfices parce qu'elles sont appréciées, que, eh bien, on peut se payer avec ça des voyages, aller voir la mer, par exemple, des choses comme ça. Alors, on pourrait se dire, mais dans la chorale, par exemple, il va y avoir exclusivement des musiques religieuses. Oui, c'est vrai, c'était principalement cela. Mais il y avait aussi des musiques profanes, parce que la joie rayonnait partout. C'est toute une question d'équilibre que Léon Harmel arrivait à mettre dans son entreprise, dans la vie de ceux dont il avait la responsabilité. Par exemple, on note dans les représentations de théâtre qu'il y a effectivement la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va d'ailleurs marquer des générations d'enfants. Elle sera rejouée presque chaque année au moment de la Semaine Sainte, parce qu'ils sont des amateurs, mais c'est tellement bien fait qu'on s'y croirait. Et donc c'est bouleversant, au point que parfois les enfants, paraît-il, quand ils voyaient passer l'acteur qui avait joué Judas dans la rue, ils lui lançaient des cailloux, ils le poursuivaient. Ils étaient persuadés que c'était le vrai Judas. Mais on joue aussi, par exemple, le Bossu, la pièce de Paul Févral, donc des pièces profanes, mais qui sont évidemment profondément morales. Tout ça doit être fait avec un esprit de respect. Pas question d'être un vieux grand-père qui oblige, comme à des enfants qui les oblige à l'obéissance. Tout ça se fait, je dirais, et on vient si on veut. Donc, je l'ai dit, le paternalisme disparaît. Il y a par exemple aussi, et je dois en parler, la gestion par les ouvriers eux-mêmes de diverses choses. Il faut remarquer que jusqu'aux années 50, 1950, lorsque la crise va toucher gravement le secteur industriel du textile et qu'il va commencer à y avoir une perte du caractère chrétien des entreprises Harmel,
Et puis, à un moment donné, même l'esprit familial, quand on instaurera par exemple les 3-8, qu'il y aura de moins en moins de commandes, eh bien, jusqu'à cette époque-là, il n'y a pas de grève. Et pour une raison simple, c'est que Léon Harmel et son père inventent ce qu'on pourrait appeler les comités d'entreprise. C'est un peu ça. Ça veut dire que des ouvriers, des représentants des patrons, un prêtre, ils viennent et ils discutent ensemble de tout ce qui concerne l'entreprise. Il y a des revendications qui peuvent être posées par les ouvriers, qui peuvent porter sur tout, l'hygiène, la sécurité, le salaire, quand il est trop bas, etc. Le patron reste le patron, hein. Il n'est pas question évidemment de faire un soviet, c'est pas ça du tout. C'est le patron qui prend la décision en fonction des finances de l'entreprise pour voir si on peut augmenter les salaires. Et très généralement, on les augmente. Si bien que, concrètement, il n'y a pas vraiment besoin de syndicats ouvriers dans les entreprises de Léon Harmel. Ce n'est pas nécessaire, mais il se rend bien compte que, dans d'autres endroits, ça devrait normalement exister. Les ouvriers sont très souvent absolument démunis devant le poids, la puissance des patrons. Alors, encore une invention qu'il teste à cette époque-là. C'est vrai que les ouvriers, en fonction du travail, ont un salaire à la tâche. Et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qu'il faudrait un peu rééquilibrer. Un ouvrier célibataire et un père de famille de 5 enfants, qui a en plus une épouse à charge, est-ce qu'il est normal qu'ils aient tout à fait le même salaire? Alors, il va inventer à cette époque-là ce qu'on pourrait appeler les allocations familiales. C'est quelque chose comme ça. Ça veut dire que, en fonction du nombre d'enfants, il y aura un sursalaire en plus du salaire. Les patrons qui sont aux alentours, évidemment, regardent ça avec un œil suspicieux en se disant « Mais c'est quoi ce type-là? Qu'est-ce qu'il nous fait là en donnant des droits aux ouvriers ?» Il va ruiner son entreprise et puis il va donner des idées, il va y avoir des grèves, les gens vont réclamer la même chose. En réalité, il se passe l'inverse. Les entreprises Harmel sont florissantes, elles se développent. Il faut dire qu'il a les pieds sur terre, je l'ai dit. Il va y avoir 2 fois la destruction de l'usine, d'abord en 1874 à cause d'un incendie, et puis en 1916. Et là, il ne sera plus de ce monde. Ce sera la Première Guerre mondiale qui détruira de fond en comble les bâtiments de l'usine. Eh bien, à chaque fois, on est capable de reconstruire l'usine, mais en améliorant les choses. Au départ, l'usine, c'est un bâtiment sur 3 étages. Avec la reconstruction, c'est un bâtiment étalé sur des hectares, sur un seul étage, ce qui permet évidemment d'être beaucoup plus efficace. Et puis, lorsqu'il y aura après la guerre 14 la reconstruction, ce sera encore une fois modernisé. Je voudrais, pour terminer ce chapitre, à propos de toutes les œuvres sociales de justice qu'il a instaurées, raconter ce qu'il fit en 1901. Il réussit à supprimer dans son usine le travail de nuit. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le motif est vraiment chrétien. Il s'est rendu compte qu'il y avait là quelque chose qui est indigne, qui nuit à la vie de famille, qui fait que la femme ne rencontre pas son mari, que les enfants sont quelquefois délaissés à la maison, sans surveillance, etc. Et donc, il prie, il se réunit avec un prêtre, ils réfléchissent, et ils décident devant Dieu de prendre une sorte de convention. Le travail de nuit sera maintenant interdit définitivement. Je voudrais lire cette espèce d'acte solennel qu'on a retrouvé, qu'il a fait ranger précieusement dans le tabernacle avec Jésus hostie pour s'y tenir toujours. Article 1er. En ce jour du 19 mars 1901, nous déposons sur l'autel de Saint-Joseph, dont c'est la fête aujourd'hui, notre glorieux patron, l'engagement de la cessation complète du travail de nuit. Nous déclarons cette suppression absolue en notre nom et au nom de nos successeurs, estimant le travail comme une malédiction pour l'usine et comme un crime pour chacun des ouvriers et des patrons. Nous entendons donc dans l'avenir, sous aucun prétexte, revenir sur cette décision, quand bien même on serait menacé des plus graves dommages à intérêt de retard de livraison. On ne travaillera jamais la nuit, pas même une fois, déclarant que celui qui transgresserait cet engagement, comme coupable de félonie vis-à-vis de l'usine, dont il préparerait ainsi la ruine vis-à-vis de la famille sur laquelle il étirerait les fléaux de Dieu. La seule exception sera faite pour les moteurs, les machines à vapeur et les chaudières quand il faut les surveiller la nuit.
On peut donc le dire quand on regarde tout cela. Jacques-Joseph Armel, qui vieillit et qui s'éteint en 1884, peut être fier de son fils. Il a repris le flambeau, véritablement. D'ailleurs, ce jour-là, il y a présent Albert de Mun, qui est un autre tribun extrêmement adonné au social à cette période-là, et qui va, lors de l'entraînement, s'emballer un peu et dire à tous ceux qui sont là, qui assistent à l'enterrement du bon père, celui qui vient de mourir, vous savez, le bon père n'est pas mort, voici celui qui le remplace, le bon père est là, et il montre Léon. Et c'est ainsi qu'il va prendre le titre de son père, et que ce titre va lui rester, et sera même bien appliqué à lui par le pape Léon XIII, qui va se mettre à rencontrer à partir de cette période-là. En effet, ce qui est intéressant de voir, c'est que Léon, il a en plus un autre don, le don de l'écriture et le don de l'éloquence. Ça veut dire qu'il peut enseigner, il peut écrire, il peut répandre ses idées. Il a l'expérience, il a vu comment on pouvait sanctifier le travail profondément et de manière catholique. Si bien qu'à un moment donné, évidemment, sa réputation parvient jusqu'à Rome et le pape Léon XIII, qui est très intéressé par ces questions, qui voit qu'il y a là un sujet qui concerne l'Église, que l'absence de syndicats chrétiens a fait que de plus en plus le monde ouvrier est récupéré par les syndicats communistes et éloigné de l'Église, eh bien, il le reçoit, il s'entretient longuement avec lui. Et puis, il s'est procuré, bien sûr, un livre que déjà le pape Pie IX avait recommandé, qui était son manuel de la corporation chrétienne, qu'il avait publié en 1877. Et c'est ainsi que, en 1891, alors que Léon a maintenant 62 ans, est publié par le pape Léon XIII l'encyclique Rerum Novarum, les choses nouvelles. Et ça, c'est extraordinaire. On peut dire que le pape, il a pris toutes les intuitions de Léon, mais aussi de son père, et puis il a tout ordonné avec sa propre science de l'homme. C'est une encyclique fondamentale qui montre comment, dans les choses nouvelles que sont la société industrielle, il peut y avoir véritablement le christianisme qu'a son mot à dire. C'est une encyclique très importante. Toute la doctrine sociale de l'Église qui va suivre, elle est fondée sur Rerum Novarum. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, les choses qu'aurait pu écrire Léon Armel. En premier lieu, que l'homme est fondamentalement fait pour Dieu, qu'on ne saurait, dans le travail, séparer l'homme de ce qui est sa finalité. Si on s'y sépare l'homme de Dieu, on aboutira à quoi ? On peut aboutir à un moment donné à une société matériellement équilibrée sur terre, surtout si on suit les conseils que par la suite le pape compte donner. Mais on produira des hommes malheureux, des hommes en feu à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que ne comprenons pas ce qu'ils font sur terre. Fondé là-dessus, sur cette analyse qui est profonde, eh bien le pape ensuite donne des conseils concrets qui vont être appliqués au cours du XXe siècle et qui vont effectivement humaniser le capitalisme. Il le dit. D'abord, les ouvriers ont droit à un salaire raisonnable. Et les ouvriers doivent être capables, parce qu'ils n'ont pas encore la sécurité qui est nécessaire à leur vie, d'épargner, de mettre de côté, afin qu'en cas de malheur, de chômage, de maladie, de mort, leur famille ne soit pas réduite à la pire des misères. Évidemment, ça c'est du bon sens. N'empêche que, à partir de là, le pape Léon XIII commence à élaborer ce qu'on pourrait appeler une doctrine sociale. Ça veut dire comment il peut y avoir une alternative au libéralisme qui actuellement est en train de réduire les ouvriers à la misère spirituelle et morale. Et il le dit. Le capital, c'est une force suprême, c'est une force puissante qui peut effectivement être énergique pour créer des entreprises. Mais le capital est une force aveugle, une force qui écrase tout sur son chemin et qui écrase en particulier les ouvriers en les traitant comme une simple force de travail, alors que ce n'est pas vrai, ce sont des personnes humaines. Et donc, il faut modérer le capital, il faut le faire couler un peu comme un torrent entre deux barrières qui le dirigent pour que sa force soit utile. La barrière de gauche, ce sera le syndicat ouvrier. Il faut que les ouvriers puissent faire contrepoids en se réunissant, et s'il le faut, qu'ils aient le droit de grève. En effet, si le capital ne gagne plus d'argent parce que les ouvriers trop maltraités font grève, alors il se réformera. C'est donc un contrepoids qui doit être nécessaire.
Ça va évidemment à contre-courant de tout ce qui se fait à l'époque, où évidemment la plupart des patrons, même catholiques, sont là et trouvent la fondation de syndicats absolument dangereuse. Dangereuse pour l'entreprise, dangereuse pour la prospérité. Et on peut dire même qu'ils sont soutenus par une partie du clergé, en particulier en France. Pourtant, le pape tient bon. Il sera accusé d'être un pape communiste, Léon Harmel aussi d'ailleurs, mais il tient bon. Du côté de la barrière à gauche, c'est l'État. L'État doit être capable de modérer ces deux forces que sont d'un côté le capital, de l'autre côté le syndicat ouvrier, pour le mettre au service du bien commun. Donc l'État a un devoir d'organiser par ses lois un monde équilibré, un monde finalisé par le bien de l'homme. Toutes les idées, les initiatives de Léon et de son père sont reprises. La nécessité, par exemple, d'assurance santé, d'assurance vieillesse, d'assurance chômage, etc. Tout cela s'est posé dans Rerum Novarum et ce sera appliqué. Qu'est-ce qu'on va voir au XXe siècle, évidemment? On va voir peu à peu ces idées-là être imposées, ne serait-ce que par les grèves des ouvriers, mais aussi par les États. Et donc, l'Europe, après être passée par la misère, eh bien, arriver à quelque chose comme jamais on aura vu dans l'histoire du monde, une prospérité extraordinaire. Cependant, on oubliera le premier point de l'encyclique, ce que Léon Harmel avait toujours cherché à donner à ses ouvriers, la place de Dieu. Et donc, à la place de Dieu, qu'est-ce qu'on verra au XXe siècle? Eh bien, successivement, les hommes donnaient aux humains une finalité sacrée, comme par exemple la patrie ou la race. Ou alors, quand tout cela s'écroulera dans des guerres mondiales atroces, parce que c'est une idolâtrie, eh bien, se donner comme finalité le plaisir, l'argent, être heureux maintenant, et ne penser à rien d'autre. Et on verra surgir, comme l'avait annoncé le pape Léon XIII, les angoisses dans le cœur des Occidentaux, gavés de biens matériels, parce que le système marche, mais vide, dans une famine totale au point de vue spirituel. Léon Harmel, quant à lui, eh bien, il se battra pour faire connaître en Europe et en France en particulier l'encyclique Rerum Novarum. Peu de diocèses la publieront, je l'ai dit, elle reçoit une forte hostilité, principalement en France où il y a encore un climat qu'on pourrait appeler gallican. Ça veut dire qu'on se méfie des interventions du pape qui est d'un autre pays finalement. Léon tient bon. Il fait son apostolat, il est fidèle aux trois blancheurs. C'est ce rêve qu'avait donné saint Jean Bosco, qui est contemporain, qui disait toujours, toujours dans l'épreuve, restez fidèle à Jésus-Christ, à la Vierge Marie et au magistère du pape. Et Léon Harmel, il en a eu des épreuves. Il faut se souvenir d'abord que, en 1870, il a perdu sa très chère épouse. Évidemment, dans la guerre franco-prussienne, il y avait tellement de privations que sa femme, sa santé s'est détériorée et qu'elle n'a pas survécu. Elle l'a laissé sur terre tout seul et elle est partie en disant « Combien de fois j'ai donné ma vie pour que toi tu puisses continuer ton œuvre sur terre et j'ai été exaucé. » Véritablement, on peut dire que ce couple-là était uni et le restera. Il vivra le reste de sa vie dans la prière, dans l'union mystique avec son épouse qui est au ciel, et il attendra avec impatience qu'un jour elle vienne le chercher. N'empêche que, ainsi, libéré de toute obligation familiale, ses enfants étant élevés, eh bien il peut se consacrer entièrement à son apostolat. Il n'est pas prêtre et pourtant, un jour, le cardinal de sa région dira « Vous êtes comme un prêtre laïque, véritablement, vous appliquez cette vocation de prêtre, vous le faites. » Et il continuera, il passe de région en région, il prêche, il essaye de faire connaître en particulier la décision du pape Léon XIII qui demande aux Français de se rallier à la République. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, qui est peu connu. En effet, il faut le savoir, depuis 1870 et la chute de l'Empire français, eh bien ce sont des républiques très anticléricales, très portées par les francs-maçons qui sont développées en France. Les catholiques ont tendance à ne pas voter. Et le pape dit, eh bien dans le domaine du vote, vous êtes bien obligés de choisir le moindre mal, vous ne pouvez pas choisir le bien absolu. Et donc, ralliez-vous en ce qui concerne la politique à cette république. Et Léon Harmel le prêche ainsi à Blois, le 3 avril 1899, il dit « Nous devons nous affirmer nettement républicains, nettement démocrates et nettement chrétiens pour servir Dieu, le peuple et la patrie. » C'est un retournement complet, un retournement que certains reprochent encore au pape Léon XIII en disant « c'est une erreur pastorale ». En réalité,
Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et l'Église, effectivement, elle se restreint de plus en plus à son domaine mystique, tandis que lui, Léon Harmel, montre que si le domaine politique est géré parfois par des antichrétiens, c'est à nous de l'évangéliser, comme il a évangélisé son entreprise. Alors certains, qui sont très engagés dans le social, voudraient que Léon Harmel se présente en politique, par exemple qu'il soit député, qu'il puisse faire voter des lois sociales. D'autres comme Albert Demain le feront, et ils feront évidemment avancer cette doctrine sociale. Mais lui, non, il ne veut pas faire de politique, il le sait. Son domaine principal et fondamental, c'est tout de même Dieu et ses amis, sa famille, ses ouvriers. Je ne crois pas que Léon Harmel veut dire par là qu'un chrétien ne doit pas faire de politique. C'est juste que sa vocation à lui, manifestement, elle est beaucoup plus mystique et spirituelle. Il prie, et il prie de plus en plus. Et d'autres, des chrétiens qui sont plus faits pour ça, s'engagent en politique comme je l'ai montré. Il a beaucoup d'amis dans le domaine social, et en particulier, par exemple, un certain Marc Sangnier, qui est un ami, qui vient souvent au Val-des-Bois et qui s'engage lui aussi, comme catholique, dans le social. Il crée un mouvement en particulier, mais un mouvement qui est beaucoup moins porté sur la religion et beaucoup plus sur l'aspect politique, syndical, revendicatif. Il fonde donc le Sillon et le Vatican s'en inquiète parce qu'il voit que, très facilement, on pourrait faire basculer tout ce christianisme social dans quelque chose qui pourrait devenir le socialisme tout simplement. Et c'est un risque qui va malheureusement se réaliser au XXe siècle. On peut dire que toute la branche adonnée au christianisme social va basculer dans le socialisme. La ferveur, l'amour de Dieu que toujours le pape et Léon mettaient en avant va peu à peu disparaître. Toujours est-il que Marc Sangnier, aussitôt condamné par le pape, se soumet instantanément. Et Léon lui écrit: sur un mot du pape, sans hésitation, vous avez brisé toute votre œuvre, vous avez fait disparaître le sillon. Croyez que par ce geste, vous avez plus fait avancer le triomphe de la cause du Christ que si vous aviez couvert le monde entier de votre mouvement. Et Léon Harmel tout doucement vieillit, et de plus en plus son âme est tournée vers le ciel. Il n'attend plus que cela. Il va de plus en plus à Nice pendant l'hiver afin de profiter des beaux jours, et puis il revient au Val-du-Bois pendant l'été. À chaque fois, on l'accueille et c'est une fête extraordinaire. On fait des processions, il y a l'orchestre qui est là, etc. Bref, il est le bon père de tous ces ouvriers qui lui sont reconnaissants. Et la paix continue ainsi. Certains se disent que ça demeurera à jamais. C'est quelque chose d'immortel ce qu'il a créé. Il préside aussi les réunions de famille et les descendants qui sont sortis de lui sont tellement nombreux qu'il appelle ces gens sa tribu, sa sainte tribu. Il prie de plus en plus. Le pape Pie X finit par l'autoriser à avoir chez lui le Saint-Sacrement. Comment pourrait-il le priver de quelque chose comme ça, lui qui est maintenant pratiquement devenu un contemplatif? Lorsque la guerre 14 éclate, évidemment, il est très inquiet. Ses ouvriers sont mobilisés, mais aussi ses fils. Et il écrit sans cesse. Il écrit des lettres, et ils savent que le bon père est avec eux dans la sombre horreur des tranchées. Il garde fermement sa ligne quand le pape Benoît XV est élu et que certains en France commencent à dire « c'est un pape pro-germanique ». Il dit non, soumettez-vous au pape, lui, il cherche le bien de l'Église et il ne se trompe pas. Le pape Benoît XV essaiera de tous ses efforts qu'il peut de rétablir une paix commune. Il demandera aux nations chrétiennes d'arrêter de s'entre-massacrer. Comme il avait raison, comme on peut le dire, sa devise était juste, la religion sera dépeuplée. On peut le dire dans les tranchées de Verdun, dans les tranchées de cette Première Guerre mondiale, c'est quelque part l'innocence de l'humanité qui s'en va, une fois de plus. Jusqu'à la fin, alors qu'il atteint presque 86 ans, il écrira à ses chers enfants. Il leur dit « Je sens venir la fin. Je suis entouré de ma fille et de quelques proches. Je vais finir ma vie loin de vous tous, mais sachez-le, je serai toujours présent, près de votre cœur. » Et il s'éteint tout doucement, sans souffrir. Il s'éteint le 25 novembre 1915.
il entre dans la vie éternelle. Quand le pape Benoît XV l'apprend, il envoie aussitôt un télégramme, et voilà le télégramme qui vient du siège apostolique. Le pape, le Saint-Père Benoît XV vient d'apprendre avec une vive peine douloureuse la nouvelle de la mort de votre vénéré bon père. Il partage le deuil de celui de votre famille et vous envoie à tous de grand cœur la bénédiction apostolique. Que reste-t-il de l'œuvre de Léon Harmel en ce début du XXIe siècle? Eh bien, je dirais, si on regarde extérieurement, pas grand-chose. Les usines du Val-des-Bois, elles ont disparu, elles ont fait faillite. Inéluctablement, malgré tous les efforts faits par ces enfants, elles ont fait faillite dans les années 60. Il n'a pas été possible de les sauver. La concurrence extérieure, venant en particulier des pays moins chers, avec un salaire plus bas, le choc pétrolier, tout cela a mis fin à ce travail. Et d'ailleurs, tout le textile en France a disparu. L'œuvre elle-même, avec cette vie familiale, avait pratiquement disparu avant, lorsqu'avaient été instaurés les 3-8, qui avaient divisé et empêché les activités qui étaient en dehors du travail. Donc on peut dire qu'à la fin, les usines de Léon Harmel étaient devenues des usines un peu comme les autres. De ces œuvres extérieures, il reste en partie le syndicat, la CFTC, Confédération fédérale des travailleurs chrétiens, qu'il n'a certes pas fondé tout seul, mais il a aidé, il y a participé. Il reste aussi l'Institut politique Léon Harmel et diverses choses comme cela. Mais il ne reste pas grand-chose extérieurement, et tous nous sommes pareils. Il l'avait d'ailleurs dit, dans le testament de son père, c'était marqué. Tout est passager. La seule chose qui restera au terme, c'est Dieu et c'est le prochain. C'est toutes les œuvres de bonté qu'on aura emportées et qui, elles, ne disparaîtront jamais. Des ouvriers qui l'ont connu, qui ont vécu de ce qu'il a fait, tous sont partis dans l'autre monde. Et il faut espérer que pas un ne s'est perdu, que sa prière fervente qui portait là-dessus, parce que tous ces ouvriers étaient ses enfants, a été exaucée. D'autre part, ce qu'il avait prévu s'est réalisé. L'oubli du Christ s'est multiplié. On peut dire que le monde ouvrier, mais même l'Europe occidentale a été perdue. Et ce n'est pas seulement la faute de l'Église. Il y a eu certes les péchés de ceux qui n'ont pas écouté les avertissements des papes. Donc de l'intérieur, l'Église a bien été abîmée. Mais il y a aussi tous les combats extérieurs qu'elle a dû subir. Et d'étape en étape, ne serait-ce que lorsque les écoles catholiques ont été détruites, supprimées par les francs-maçons en 1903, eh bien, le christianisme a été comme arraché du cœur des enfants. Ce qui reste de Léon Harmel, c'est que toutes les pensées, tout ce qu'il a écrit est vrai. Le cœur de l'homme est inchangé. Et maintenant, où le monde ouvrier disparaît au profit peut-être d'un monde des services, où les usines sont plutôt tenues par des machines et que le travail pénible disparaît peu à peu, le cœur de l'homme n'est pas changé. S'il se passe de Dieu, dans une société qui peut-être deviendra de plus en plus une société de loisirs, s'il se passe de Dieu, il sera brûlé par le feu de l'absence d'un cœur vide. Et ça, Léon Harmel l'avait compris, l'avait bien enseigné. Il a essayé de le réaliser dans ses entreprises. Je crois que tous ceux qui l'ont connu l'ont accompagné à l'heure de sa mort. Et il a, comme disait Jésus, avec le malhonnête argent, c'est un passage que Jésus dit, le malhonnête argent, il s'est fait des amis nombreux, extraordinaires, qui l'ont accueilli de l'autre côté. Et s'il avait quelques petites choses à se faire pardonner parce qu'on est tous pécheurs, eh bien on peut le dire. Les dettes de peine ont été prises universellement par tous ceux qui priaient et qui l'ont accompagné à l'heure de sa mort. Léon Harmel nous apprend donc comment ce verset de Jésus en Luc chapitre 16 verset 9, eh bien on peut l'appliquer et on peut faire de son argent, de ses richesses, un instrument de salut. Véritablement, je relis le texte, il paraît mystérieux à certains, mais vraiment, cet entrepreneur-là, il a su mettre l'argent à sa place, comme un moyen pour le bonheur des hommes. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, parce qu'on ne pourra pas l'emmener dans l'autre monde, eh bien, ceux à qui vous aurez fait du bien vous accueillent dans les tentes éternelles.